Le fétiche qui est vraiment grand. Même à travers l'artiste ou bien les comédiens, il y a des gens qui meurent là parmi eux. Que Dieu m'a fait voir qu'il y a un musicien puissant, grand au Congo qui va mourir dans les jours à venir. Bonjour, tout bonsoir, peuple de Dieu, vous qui êtes encore branchés, n'est-ce pas, pour nous suivre à travers nos chaînes, n'est-ce pas, de réseaux sociaux, n'est-ce pas, vous êtes déjà abonnés ou si vous n'êtes pas encore abonnés, je vous demande de s'abonner sur Joël Kondé Ministries TV sur YouTube et si vous voulez nous voir, n'est-ce pas, sur Facebook, vous pouvez taper Akbif Kondé Ministries, vous allez nous voir sur Facebook. Alors bien aimés dans le Seigneur, shalom là où vous êtes, mais que nos dieux soient loués de nous donner encore cette occasion, cette opportunité, afin que nous continuions nos enseignements. Alors aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous allons mettre fin, n'est-ce pas, à la clôture de nos enseignements que nous avons commencé. Et n'est-ce pas, Dieu là ne manque jamais de parler, Dieu là ne manque jamais de révéler des choses. Nous allons faire de la prophétie parce que je vous ai dit ici et que Dieu m'a fait voir qu'il y a un musicien qui va mourir, n'est-ce pas, au Congo, et d'un grand musicien. Donc il y a des signes qui se précisent et nous allons en parler. Il y a d'autres révélations aussi qui arrivent, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alors, avant de commencer, je m'aimerais d'abord prier le Seigneur, demander sa faveur, demander sa grâce au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Éternel Dieu d'Israël, nous demandons encore ta grâce et ta faveur au milieu de nous. Il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Dieu des armées, Papa, nous demandons que la faveur de la parole de Dieu soit au milieu de nous et que ton esprit qui nous communique la révélation divine soit au milieu de nous, Père éternel, Dieu des armées. Lorsque la parole que nous allons prêcher dans cet endroit, Seigneur, que cela ne soit pas la volonté des hommes, mais que cela reflète, Dieu de gloire, te penser, Dieu des armées, et que ton peuple qui écoutera, Seigneur Dieu, soit béni et que leur vie se transforme, Dieu des armées. Yahweh, Papa, tu es un Dieu de l'automatique, Papa, car ton nom est Je suis. C'est-à-dire, tu agis dans le présent. Laisse que le message que nous allons délivrer, Père éternel, puisse pénétrer dans le cœur de ton peuple et que leur change la façon de concevoir, n'est-ce pas, les choses de Dieu dans leur vie. Saint-Esprit, l'onction de Yahvé, nous te pleurons encore dans ce moment. Tu descends au milieu de moi, Père éternel, car il est écrit, Seigneur Dieu de gloire, que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Et laisse que l'huile fraîche qui descend sur la tête d'Aaron, sur ses barbes et sur ses pieds, que cela puisse me combler, afin que je puisse communiquer les insides il y avait la pensée de l'Éternel qui vient directement dans ton trône, là où tu es assis, et que les anges du ciel puissent camper tout autour de nous et qui nous enlèvent contre le pensée de l'ennemi, contre toute attaque satanique, Dieu des armées, qui cherchera aussi à mettre un cœur de pierre devant ton peuple, afin que cette parole soit, éternel Dieu de gloire, ne puisse pas pénétrer dans leur vie et que cela puisse les changer. Saint-Esprit, éloigne de nous l'esprit satanique et que les anges de Dieu contrôlent maintenant cette prédication dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Je vous ai dit, nous avons commencé notre série des enseignements et ça fait presque, je dirais, un mois aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes venus mettre fin
de cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons clôturer ces enseignements. Il y a beaucoup encore à approfondir, et que si le grand Dieu d'Israël, dans les jours à venir, nous donnera encore des opportunités, nous allons entrer encore à approfondir de ces enseignements. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre fin et que nous voulons, n'est-ce pas, commencer encore autre chose que nous allons vous l'annoncer à la fin de ces enseignements. Et voilà le pourquoi nous vous demandons de rester abonnés ou de partager nos vidéos et d'appeler vos amis et familles, de s'abonner, de suivre nos vidéos, bien-aimés. Je vous assure que vous ne serez pas dessus. Alléluia. Alors, nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse. Chapitre 15, le verset 1. La Bible dit ceci. Je lis la parole de Dieu. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy side and thy exceeding great reward. Maintenant, si nous partons dans la version française, Genèse chapitre 15, le verset 1, la Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu pendant ces 3 parties des enseignements comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit chercher à boire l'argent ou à être prospère. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh non, ça ce sont les enseignements des idolâtres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire quand vous écoutez quelqu'un qui vous dit, parle de l'argent, c'est l'idolâtrie, c'est-à-dire que le monsieur ici ne connaît pas encore la profondeur de la connaissance de Dieu. Parce que je vous ai montré à travers des versets bibliques, à travers des hommes que Dieu a bénis, et à travers même le commencement, comment Dieu a dit à Adam et Ève, après la création, que je vous bénis. Qui a béni d'abord l'homme, si ce n'est que Dieu? Maintenant, si vous entrez dans Genèse, là où on a vu l'histoire d'Abraham, même l'histoire de Noé, avant que nous arrivions à Abraham, Dieu, après que Noé sort de déluge, bien-aimé, Dieu dit à Noé, je te bénis. C'est-à-dire, si vous regardez la bénédiction que Dieu avait donnée à Noé, c'était la même chose que Dieu avait dit, n'est-ce pas, après la création d'Adam et Ève. Maintenant, si vous entrez encore plus loin, Dieu dit la même chose avec Abraham. Il lui recommande de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père ou de sa mère. Et il l'amène dans un endroit où Abraham ne connaissait pas. Abraham a obéi à Dieu. Il a suivi les recommandations de Dieu. Il est arrivé dans cet endroit. Même après un moment, il y avait la famine. Mais Abraham a résisté. Il est parti en refuge en Égypte. Après son retour, Abraham, la Bible nous démontre, Abraham était un homme riche. C'est-à-dire, la richesse n'est pas venue de ce monde. La richesse vient directement de Dieu. N'est-ce pas, la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà le pourquoi même quand Abraham sortait de l'Égypte, il était béni en cheptel. Cheptel qui veut dire de bétail. Et il était béni en argent, il était béni en or. Et vous voyez que Abraham, de sa sortie de l'Égypte, il a tiré Lot, parce que Lot c'était son évêque. Et comme Lot le suivait, Lot aussi était béni à travers Abraham. La bénédiction d'Abraham a changé, n'est-ce pas, l'histoire de Lot, bien-aimé de le Seigneur. Et nous avons vu parmi beaucoup de points que la première des choses qu'un enfant de Dieu doit faire, il doit d'abord c'est d'être libre spirituellement, de s'affranchir. Parce que si vous êtes encore en prison, si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas avancer. Voilà le pourquoi je vous recommande encore de rentrer dans nos premiers enseignements. Regardez l'homme et le finance, bien-aimé dans le Seigneur. Vous verrez ce que nous avons dit. Et regardez les 3 parties que nous avons parlé, bien-aimé. Tu verras qu'il y a des choses qui sont bénéfiques pour toi, pour ta vie et pour ta famille. Revois ces vidéos, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu comprendras là où nous sommes à l'ère actuelle. Alors, maintenant ici, nous venons de lire Genèse chapitre 15, le verset 1. Dieu a béni Abraham. Dieu a changé l'histoire d'Abraham. Dieu, n'est-ce pas, Abraham est arrivé à un point avec Lot qui était son neveu. Leur richesse était si considérable qu'ils ne pouvaient rester ensemble.
Abraham avait fait un choix de dire à Lot de choisir son endroit où il veut partir. Alors, l'endroit où était parti Lot, bien-aimé dans le Seigneur, Lot a rencontré beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que vous allez voir, Lot était parti à Sodome et Gomorrhe. Arrivé à Sodome et à Gomorrhe, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait aussi multiplié la bénédiction de Lot. Alléluia. Voilà le pourquoi, bien-aimé, quand vous attachez à un homme de Dieu, alléluia, un véritable serviteur de Dieu, quand il vous impose la main, quand un homme de Dieu vous dit que vous êtes béni, bien-aimé, quand vous êtes accroché d'un homme de Dieu, vraiment, votre vie va changer et vous verrez beaucoup d'ouverture dans votre vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que, regardez, Abraham, même si Abraham était séparé de Lot. Lot, malgré qu'il était à Sodome et Gomorrhe, loin d'Abraham, mais la Bible nous démontre qu'à Gomorrhe et à Sodome, Lot était aussi béni. Et les gens de la ville de Sodome et Gomorrhe sont devenus jaloux, n'est-ce pas, de Lot, parce qu'ils voyaient comment Dieu faisait prospérer, n'est-ce pas, le bien que Lot avait. C'est-à-dire que tout ce que Lot faisait dans ses mains, dans ce pays de Sodome et Gomorrhe, la Bible nous montre que cela prospérait. Il y avait une bénédiction efficace. Voilà le pourquoi les gens de Sodome et Gomorrhe sont devenus des jaloux et ils ont voulu combattre Lot, même mettre fin à sa vie. Voilà là où il y a eu un conflit. Pourquoi? Parce que le bien de Lot leur dérangeait. Comment un étranger qui arrive dans un pays et commence à prospérer, commence à aller de loin, commence à avancer. Voilà le pourquoi nous avons enseigné aux enfants de Dieu, même si vous êtes dans un pays où on appelle le pays étranger, il ne faut jamais, n'est-ce pas, comment dirais-je, il ne faut jamais éteindre ou, n'est-ce pas, éloigner de votre vision que vous avez. C'est-à-dire, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Et ça, là-bas, on les a belé. Tant qu'on a mis par exemple, on va payer Moupaya, à Bossanigno surtout Nzambe à Ebisaki. À Bossanigno surtout, on va projeter pour la vie na Mikole Gozali, il faut ça là. À Bossanigno surtout, on va linga ça na vie na etanga kokola. Benebe, nyo surtout au Bossani, au commune na kotala ba miette, ba biloko mikie, tu te contentes de miettes, tu te contentes de petites choses. La réelle vision que tu avais, vision na se bungayo, vision na se kendayo, benebe tu commences à vivre pour mourir demain. Donc yo comment on vivre pour oser la lioué et la kokuta yo. On dit que non, j'ai déjà atteint l'âge, je n'ai rien encore à chercher, là où je suis déjà c'est bon, j'atteins simplement, bon, je rentre à la maison, je pars le matin au travail, je rentre, je m'assois, je regarde la télé, mais en regardant cette vie, tu es toujours dans la lamentation, tu es tenté toujours de pleurer, tu es tenté de réclamer, tu es tenté toujours de réclamer. Pourquoi? Parce que cette vie ne te suffit pas. Mais le problème est parce que tu as oublié la première vision que tu avais. Tu as oublié la promesse que Dieu t'a faite. Tu as oublié que Dieu t'a dit, il t'a créé à son image. Et que le Père de la création, ce Dieu-là t'avait béni, bien-aimé. Tu n'es pas un homme maudit. Le problème est parce que tu te limites toi-même. Tu te limites toi-même, bien-aimé. Quand tu veux réellement foncer, bien-aimé, si tu fonces, tu vivras, n'est-ce pas, la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. La bénédiction de Lot dérangeait les gens de Sodome et Gomorrhe. Écoute, bien-aimé. Maintenant, comme Lot était prospère et que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient un peu, n'est-ce pas, des jaloux, parce que je vous ai dit dans notre précédente vidéo que la malédiction, ou bien plutôt la pauvreté, rend l'homme jaloux. Donc c'est-à-dire que la jalouseté, mais à cause de la pauvreté, à cause de la manque de joie, au moins nous avons été alléluia. Même mais à cause de la cause la pauvreté va te rendre que tu sois sorcier. Kozanga bien-aimé dans le Seigneur. Et change ta vie à Moutou, au moins Moutou, pourquoi? Parce que voilà le pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, il faut haïr la pauvreté, ne jamais aimer d'être pauvre. C'est une malédiction, bien aimé. Oh, les gens poussent à Moutou à commettre un acte ou à quitter. Écoutez, bien aimé. L'autre maintenant, bien aimé le Seigneur, après sa prospérité dans Sodome et Gomorrhe, Sodome va comme il Bundisai.
bakomi ko attaquer l'autre. Ils commençaient à attaquer l'autre jusqu'à ce qu'il y a eu une guerre et Dieu même a dit à Abraham, tu dois aller. Abraham a écouté que non, les gens de Lot et les gens de Sodome et Gomorrhe voulaient faire du mal à Lot. Abraham, là où il était, il s'est levé le matin, il a pris, n'est-ce pas, les gens qui étaient avec lui, et Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, est allé au secours de Lot. Voilà pourquoi je vous ai dit, même après leur séparation, Abraham n'était pas devenu ennemi de Lot. Voilà, après la séparation, c'est Abraham encore qui vient au secours de Lot, parce que là où il était réellement en danger. Donc, la séparation, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Tout le monde a gagné étant que humain. Mais si on continue à on comprend que la séparation, bien-aimés dans le Seigneur, oh, il y a qui confond la makamboye belé na kat na famille. La séparation, nous sommes bien-aimés au moment que y a un salama. Mais pourquoi? Mais après le temps, on se rendre compte que non, il était très important que Moutouana Kende, Moutouana Binga, Abima, Moutouana a changé l'environnement. Et on se rendre compte que après le temps, il était réellement nécessaire. Et que moment qu'il faut même dans ta famille, et que tu sois en dehors de ces choses-là, afin que, en même moment important, yo oyana secours na likolo ya batouana. Et c'est ce qu'Abraham est venu faire, bien-aimé. Il est venu au secours de Lot. Et si vous lisez cette histoire, vous allez voir comment il y a eu la guerre, comment il y a eu les choses, il y a eu la bataille. Mais la Bible nous démontre qu'Abraham était sorti vainqueur de ce monde-là. Abraham a vaincu les gens de Sodome, Abraham a vaincu les gens de Gomorrhe. Mais, écoutez, après leur combat, Abraham maintenant s'est reposé. Quand Abraham s'est reposé, écoute, Dieu est venu dire à Abraham, là où nous sommes, dans Genèse chapitre 15, le verset 1, Dieu est venu dire à Abraham une chose. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte. Dieu est venu parler à Abraham dans une vision. Et il est venu lui dire qu'Abraham soit sans crainte. Dans une vision, Dieu lui parle. Parce que notre Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu est venu dire à Abraham, sois sans crainte. Ne crains pas parce que moi-même, Dieu, je suis avec toi. Parce que si vous descendez, vous direz, Dieu dit à Abraham, je suis moi-même ton bouclier. C'est-à-dire, c'est moi-même qui te protège. Et ta récompense sera très grande. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera réellement très grande. C'est-à-dire, Dieu voulait assurer à Abraham une chose. Et que le moment où Abraham traversait, le temps qu'Abraham traversait, Abraham devait mettre une chose sur sa tête, que Dieu, qu'il a dit de quitter le pays de son père, ou la patrie, sa patrie, ce Dieu-là ne pouvait jamais l'abandonner et ne pouvait jamais l'oublier. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, je vais encore dire une chose aux enfants de Dieu. Je vous ai dit, bien-aimé, si vous quittez, n'est-ce pas, la maison ou bien l'endroit où vous êtes, si vous quittez l'espace que vous voyez, que l'espace ici ne me suffit pas, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, la chose qui va arriver, cela ne vous concerne pas, c'est que vous allez voir, vous allez constater la grâce de Dieu dans votre vie. Vous allez constater la bénédiction de Dieu dans votre vie. C'est que vous allez constater la protection de Dieu dans votre vie. Écoutez, Dieu dit à Abraham, ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas, car moi-même, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Nzambe alingi a assuré d'Abraham une chose. Et tant que moi nangai, et tant que mon sali nangai, loko nga nalingi na bakisa na kati na Abraham, malgré batango oyo oza kotraverse, malgré bitumba oyo oza kolekisa, yebaka ngo ke ngai Nzambe nazali ko protéger yo, ngai Nzambe nazali ko veiller sur yo, ngai Nzambe nazali bouclier na yo. Cela aussi veut dire, au moment où je parle, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me regardes, une chose tu dois savoir, étant qu'un enfant de Dieu, dans ce que tu vas faire,
dans ce que tu vas entreprendre, sache-le que Dieu est avec toi. La chose que tu dois savoir, Dieu est avec toi. Dieu va t'accompagner. Écoute, je vous ai dit que l'autre était en guerre avec les gens de Sodome et Gomorrhe. Abraham est venu à son secours. Mais Abraham a porté le secours de divin. Abraham a porté le secours de Dieu parce que Dieu a accompagné Abraham. Moi je te dis que Dieu t'accompagne, bien-aimé. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas, n'est-ce pas, dans la crainte d'affronter les choses que tu dois affronter. Notre premier point, bien-aimé, dans le Seigneur, et à travers ces enseignements que nous enseignons de la prospérité, n'est-ce pas, l'homme et la prospérité, c'est que je veux dire, bien-aimé de la Seigneur, il ne faut jamais avoir peur. Vous savez, la peur, c'est l'ennemi numéro 1 d'une personne qui veut réussir. Je vais te dire une chose. Tous ces gens ou le monde qui ont peur, ou les gens qui ont peur, bien-aimé, ne réussissent jamais dans leur vie. Vous allez remarquer, ceux qui réussissent, ce sont les gens qui prennent le risque. Ce sont les gens qui affrontent la réalité. Si tu es un peureux, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu seras là où tu es, tu vas te contenter de ce que tu as, et tu vas mourir comme tu le souhaites de mourir, bien-aimé. Mais si tu veux être un homme grand, si tu veux être une femme grande, bien-aimé, laisse-moi te dire, ce que tu dois retenir, ce que tu dois savoir, bien-aimé, dans le Seigneur, la première des choses que tu dois enlever dans ta vie, c'est la peur. Kobanga. Kobanga ezali ennemi à mutupote abonga. Kobanga ezali ennemi à mutupote a reçu. Kobanga ezali freinage pour la vie à mutupo à prospérer. Kobanga bien dans le Seigneur ezali blocage pour te omona clair. Abraham bazo kende bitumba. Naba mboka, naba roi. Parce que là où il partait en guerre, ce n'était pas des individus. Abraham est parti combattre des rois. Mais si vous entrez dans une dimension spirituelle, vous allez encore comprendre que le gens qu'Abraham a combattu pour sauver son neveu Lot, mais ces gens-là étaient des gens qui évoquaient le Dieu, qui priaient de Dieu. C'était des gens qui étaient des idolâtres. Mais Abraham a amené un nom de Dieu, le Dieu vainqueur, le Tout-Puissant, l'éternel Dieu des armées, et Abraham les a vaincus. Pour dire aussi aux enfants de Dieu, quand nous regardons ces versets bibliques, bien-aimés, ce que nous devons retenir, quels que soient les combats que tu dois traverser dans ta vie, quelles que soient les difficultés qui peuvent venir devant ton chemin, ce que tu dois savoir, bien-aimé de le Seigneur, tu dois rester fidèle à Dieu. Et tu dois rester fidèle à travers ce que tu veux réaliser, bien-aimé. Parce que la prospérité ne descendra pas directement comme ça. Il y aura un moment de combat. Il y aura un moment de difficulté. Il y aura un moment où, bien-aimé de le Seigneur, tu chercheras comme si tu ne vois pas Dieu. Mais laisse-moi te dire, si tu restes fidèle, tu verras qu'après ce combat, après ce moment de difficulté que tu vas traverser, tu verras la présence de Dieu dans ta vie. Écoute, la Bible dit, dans Genèse chapitre 15, le verset 1, After these things, the word of the Lord came unto Abraham. Après ce temps, c'est-à-dire qu'après le temps que tu traverses aujourd'hui, après les difficultés que tu vois venir devant toi, bien-aimé de le Seigneur, après les temps que tu vois comme si rien ne peut changer dans ta famille, après tout ce moment de difficulté, mais si tu es toujours resté fidèle à Dieu, si tu es toujours resté dans la vision et dans la pensée de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu viendra maintenant te montrer encore sa gloire. Dieu viendra encore te montrer son élévation. Parce qu'il y a un moment, moi dans l'ensemble, il faut aller ça, battant oyoya. De ben moment de preuve. Dans le chemin de Dieu, nous appelons ça le moment de preuve. Pas nous appelons ça, nous les appelons pas la souffrance comme les gens de ce monde. Mais surtout ben moment de preuve. Parce que Dieu, des fois, nous fait traverser dans le moment de preuve. Dieu, des fois, nous fait traverser dans le moment de difficulté pour amener qu'on dit malabiso, ce qui a son, tout ça qu'on dit makako ça et l'abisso.
Azako mekayo benamé le Seigneur pour ta mona yo soki ya solo après ta poyo yo koko kasusko ya minene. Mais regarde benamé le Seigneur. Après que tu as commencé à faire quelque chose, le corps est là pour aller simba quitter au bois kisina. Au tikina. Tu as abandonné. Au besoin simba nangote à tikina ngakaka. Et simba nangote na tikina ngakaka. Et so simba nangote na tikina ngakaka. Et so simba nangote. Et so simba te na tiki. Benamé, à chaque fois, tu commencerais quelque chose et que tu n'arriveras pas à la fin. Laisse-moi te dire, tu as toujours et tu appelleras toujours l'échec dans ta vie. À chaque fois, bien le Seigneur, tu vas penser à faire quelque chose et que après quelques temps, après quelques heures, tu abandonnes le pensée que tu avais de réaliser quelque chose. Laisse-moi te dire, tu ne verras rien. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas prospérer. Laisse-moi te révéler encore une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham bisika zalaki. Nzambe alingaki amona lisusu foi ya Abraham face ya ba difficulté o ezalaki liboso na bango. C'est-à-dire ba difficulté no sozo ko traverser lelo. Ezali moment o Nzambe azali komona ndenge nini yo oza komona ye, ndenge nini yo ko ezali ko pesa ye confiance pour te à continuer ko sala kat na final. Et je vais te dire encore, bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, et que tu entreprends de faire quelque chose, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas dit comme ça les locaux, il faut que je puisse faire de grands efforts d'arriver jusqu'au bout. Cela veut dire, ceux qui n'ont pas pensé, il y a kokoma likolo, il y a komata. Na monike esika nazali makam nazo sala ezako simba na continuer. Ceux qui n'ont monike obisika nazali ezo simba te, je peux changer les tactiques mais na changer vision na te. Écoute très bien. Je peux changer des endroits, je peux changer mon environnement, mais je ne change pas ma vision. Je peux changer quelque chose à faire, mais je ne change pas ma vision. Ta vision doit rester intacte, bien-aimé. Ta vision doit rester encore d'aller plus loin. Mais tu ne peux pas changer la vision que tu as aujourd'hui par rapport aux difficultés que tu traverses, par rapport au combat, parce que le combat doit arriver. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans le chemin de Dieu, nous appelons les épreuves, bien-aimés. Nous appelons pas cela la souffrance. Nous utilisons le terme de preuve parce que la Bible dit, l'or, avant que l'or brille, qu'il faut que cet or-là puisse passer par le feu. Même un enfant de Dieu. Et pour que cet enfant de Dieu puisse briller, bien-aimé de le Seigneur, puisse briller plutôt, il faut que cet enfant de Dieu puisse passer par le feu. Quand nous appelons le feu, nous voyons le moment de difficulté, le moment d'angoisse, le moment de pleurs. Dans le chemin de Dieu, on pleure aussi. Dans le chemin de Dieu, on pleure aussi. Il n'y a pas un grand homme de Dieu qui te dira qu'il n'a pas traversé le moment de difficulté. Voilà même l'histoire d'Abraham. Il a eu un moment, il y a eu la sécheresse. Il y a eu des problèmes. Il n'y a pas un grand homme de Dieu qui te dira que lui n'a pas vécu les difficultés. Même Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur le Sauveur, il a traversé un moment de difficulté, bien-aimé de le Seigneur. Il y a un moment, bien-aimé de le Seigneur, tu dois savoir que les difficultés qui t'arrivent, et c'est normal, il y a un moment, il y a une preuve. Oh, Nzambaza pour la kisayo, pour te amener vers gloire. Oh, il y a comme isayo. Mais ceux qui ont eu un moment où il y a une preuve, et qu'ils ont abandonné la katachama, bien-aimé de le Seigneur, tu ne peux pas avancer. Parce que, laisse-moi te dire, les gens qui abandonnent, bah, ça n'aura jamais ma victorieux. Les gens qui abandonnent, bien aimé, avancent jamais dans la vie. Bato babandakelo kwa siki na katikati, jamais bakomaka bato oyo bazwa. La prospérité, bien aimé, demande la détermination. Tu dois être une femme, tu dois être un homme déterminé. Voilà notre deuxième point. Bannir premièrement la peur. Tu dois enlever la peur. Il faut oser un courage. Tu dois avoir le courage d'affronter la réalité. Nous sommes deux animaux, c'est normal et koya. Mais yo est un enfant de Dieu. Dis-toi que Dieu est avec moi. Voilà pourquoi Abraham mais il n'avait pas peur. Il savait que je suis avec Dieu.
Toi aussi tu es avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Sois sans crainte, parce que tu vas vaincre tous ces rois. Tu vas vaincre tous ces démons qui sont même dans la famille, qui amènent la pauvreté, qui amènent la sécheresse dans la famille. Tu vas les vaincre, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qui te bloquent de ne pas te marier, tu vas les vaincre, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qui t'empêchent que tu puisses prospérer dans ton commerce, tu vas les vaincre, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut vaincre Bango, il faut longa Bango. Tu dois piétiner sur les démons de la pauvreté. Tu dois piétiner sur les démons de chômage. Tu dois piétiner sur les démons de célibat. Bien-aimé, tu dois piétiner sur le démon de la sécheresse. À chaque fois que tu as l'argent dans tes mains, tu commences à faire quelque chose. Après quelques temps, bon, on va les s'exiler. À chaque fois, tu trouves un travail. Après un mois, tu dois mettre fin à cela. Tu dois vaincre ces démons. Le démon qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu dois retenir, tu dois mettre fin à eux, bien-aimés. Dans Ésaïe chapitre 41, dans l'Ésaïe chapitre 41, bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons Ésaïe chapitre 41, le verset 10, la Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 41, verset 10, la Bible dit ceci, sois sans crainte, car je suis avec toi, n'ouvre pas de yeux inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Voilà ce que Dieu te dit. Donc Ésaïe chapitre 41 verset 10. Sois sans crainte parce que Dieu lui-même est avec toi, enfant de Dieu. Sois sans crainte parce que c'est Dieu qui t'accompagne dans ce que tu es. Sois sans crainte, bien-aimé de le Seigneur, parce que tu vas réussir. Bien-aimé, à chaque fois que tu veux commencer quelque chose, sache-le bien, il y a une pensée qui t'arrive que tu vas échouer. Tu vas échouer. À chaque fois que tu veux quitter l'environnement où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un esprit qui te dit que ça va parce que tu as déjà entrepris une pensée négative. Il faut enlever les esprits négatifs dans tes pensées. La négativité, bien-aimé dans le Seigneur, t'empêchera d'évoluer, t'empêchera d'être prospère. Alléluia. Dieu dit ici dans Ésaïe, car je suis avec toi. N'ouvre pas de yeux inquiets. Ça fait combien des années que tu traverses ce temps? Ça fait combien des années que tu es toujours dans le pleur? Ça fait combien des années, le Seigneur, que famille ça vous devez se lever, mettre fin à ces choses. Ropo sondora machile masakamana sondorio boshika maya beseka. Vous devez mettre fin à cela, bien-aimé dans le Seigneur. Connais les changements à mouton. Alléluia. Tu peux pleurer aujourd'hui, tu peux pleurer demain, tu peux pleurer le lendemain, tu peux t'enfermer même sous ta chambre. Tu pleures, mais cela ne changera rien. Tu dois te lever, car Dieu te dit que sois sans crainte. Il y a des enfants de Dieu. Même pour faire de petites choses, même pour aller simplement, même les locaux comme au Kobanga, il faut jouer, il faut s'imbatter, il faut beba, au moni makambego. Bien aimé, à chaque fois, ma pension les autres, il faut changer le côté, au bon gâté. Dans Ésaïe, toujours chapitre 43, verset 1, parce qu'il appelle sur ma verset biblique bien aimé aujourd'hui. Ésaïe chapitre 43, le verset 1, la Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. Oui, qui t'a créé? Dieu qui t'a créé. Oh Jacob, celui qui t'a formé. Oh Israël, toi tu es Jacob, tu es Israël de Dieu. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Dieu t'a racheté par le sang de Jésus-Christ. Je t'ai appelé par ton nom. Dieu t'a appelé par ton nom. Amasanda mashokorobo senda yamakara.
Dieu t'a racheté dans le monde de ténèbres. Là où le monde disait que tu vas mourir, mais tu n'es pas sorti, le Seigneur est mort, un homme mort. Là où les gens disaient que yo, il faut koufa, vivante, vivante. Le Seigneur, laisse-moi encore te dire une chose. Ce Dieu te dit, c'est lui qui t'a racheté dans le filet de la mort. Parce que là où tu étais dans le ténèbre. Le Seigneur, il y a des choses qui n'avançaient pas dans ta vie, bien-aimé. Mais ce Dieu-là t'a racheté dans le monde des morts. Et à condition, tu es devenu maintenant un enfant de Dieu. Et ce Dieu-là te dit encore, bien-aimé, on comprend encore une chose. Il t'a racheté. Non simplement il t'a racheté, mais il t'a appelé par ton nom. C'est-à-dire, alléluia. Quelle merveille, bien-aimé. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom, bien-aimé. Quelle merveille. Dieu connaît mon nom, bien-aimé. Il connaît ton nom, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu connaît ton nom. Nzamba yebi kombo na yo. Yebi oyo zali. Yebi bisikaza kolinga kende na yo. Yango zo bisokaka longola ko banga benebe. Tu dois enlever, bannir. Je dis bien, quand on dit bannir, benebe, ça dit il faut qu'on piétine, qu'on fasse, qu'on se décharge na yango. La peur. Masanda makorobushi. Alléluia, alléluia. Dieu dit que tu es à moi. Bien-aimé, Dieu tape sa poitrine et dit que Ozali yaye. Nzambalobi que yo zali mwana na ye. Bien-aimé, ce qu'on zobanga ni porte yo banga, obanda, commerce lingo banda. Ozobanga ni porte prospérité et la carte vie na yo. Ozobanga ni parce que nzambaza ko assurer que Ozali awa. Oh, Masaria Bashinde bébé. Nani oyaza ko biso ko résulté. Nani oyaza ko biso ko bongate. Nani oyaza ko biso ko banate. Nani oyaza ko botete. Nani oyaza ko biso ko avancer te, ko salate. Bien-aimé le Seigneur, ça ce sont des pensées des démons, des sorciers. Que moi je te dis que Dieu dit qu'il te connaît. Alléluia. Jamba ebi ke na yebiyo. Na yebiyo. Tu es à moi. Ozayaye. Écoute bien aimé le Seigneur, dans Philippiens, n'est-ce pas, chapitre 4, nous allons prendre plus vite la Bible, dans Philippiens, bien aimé le Seigneur, Philippiens, alléluia, Philippiens, chapitre 4, le verset 6, la Bible dit ceci, Philippiens chapitre 4, le verset 6, la Bible dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec les actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Vous avez dit que 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 vous avez dit il y a d'autres personnes que tu rapportes tes problèmes, ce sont des gens qui cherchent à freiner ta vie. Parce que moli mon aïe oyebité. Oyebi moli mon aïe oyebi pensée naïe. À chaque fois que tu rapportes ton problème à une personne que toi tu ne connais pas son esprit, tu ne connais pas son état d'âme. Mais oyebi te na risque ni nous courir. Et Dieu dit au lieu de la ermioso, mais zaka liboso naïe, lele la yenzambe na yo, avec des supplications et d'actions de grâce. Et à la fin de Bélémé, faites tes demandes à Dieu. Mais toi tu es un enfant de Dieu. Seul Dieu qui peut te changer. Seul Dieu peut te bénir. Seul Dieu peut changer ta vie. Seul Dieu peut t'élever. Tu veux qui peut te rendre prospère. Nana comme ils sont prospères, bien-aimés. Aujourd'hui, nana appelle ça yo. Nzamba lobi na yo awa na ono soza ko luka yaka liboso na ye lele la ye même avec des actions de grâce, mais à la fin de compte joa makambo yo lingi nzamba sali la yo banda ko s'adresser na ngo pa na nzambe et tu verras cela se réaliser. Alléluia.
Et si nous entrons encore, bien aimé, dans 2 Timothée, parce que je vais prendre un peu, beaucoup de versets bibliques, bien aimé, de le Seigneur aujourd'hui, notez cela, c'est très important. 2 Timothée, chapitre 1, le verset, n'est-ce pas, 7, la Bible dit ceci, bien aimé, de le Seigneur, nous sommes, n'est-ce pas, à la fin de notre enseignement, et voilà le pourquoi nous multiplions des versets bibliques. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, la Bible dit ceci: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Bien-aimé le Seigneur, la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Non, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit être courageux. Bien-aimé, celui qui cherche, trouve. Matthieu, le livre de Matthieu, la Bible dit ceci: celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on ouvrira la porte. Est-ce que tu frappes? Est-ce que tu cherches? Voilà le pourquoi Abraham était parti chercher la richesse. Tu dois t'élever, aller chercher la richesse, la prospérité, le mariage, la bénédiction dans ta vie, bien-aimé. L'élévation de ta vie, tu dois aller chercher. Écoute, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité. Dieu ne t'a pas donné que tu sois non, parce que j'ai la Bible. Non, tu dois enlever la peur. Tu dois bannir la paix. Tu dois être sans crainte, parce que l'esprit que Dieu t'a donné, c'est un esprit que la Bible nous dit ici. Donc, mais un esprit de force. Dieu t'a donné un esprit de force. Un esprit de sagesse et d'amour. Cet esprit est un esprit de force. Tu as la force de Dieu. Tu as la sagesse de Dieu. Et tu as l'amour de Dieu. Bien-aimé. Dans Psaume, bien-aimé, le Seigneur. Dans Psaume, bien-aimé, chapitre 23, le verset 4, bien-aimé, le Seigneur. Psaume, chapitre 23, le verset 4. La Bible dit ceci. Écoute, bien-aimé. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Écoute ce que Dieu dit. Quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Partout où je marche, bien-aimé, piège, laisse que les gens qui étendent, laisse que les gens qui mettent des pièges devant toi, afin que tu échoues, laisse qu'eux-mêmes commencent à échouer au nom de Jésus-Christ. Laisse que les gens qui t'ont maudit, que toi tu ne veux pas reçu, bébé, laisse que la malédiction là se transforme et rentre dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Laisse que les gens qui t'ont dit, bébé, que tu ne vas pas prospérer, qu'elles ne prospèrent pas, mais que toi tu prospères au nom de Jésus-Christ. Même si tu marches dans l'ombre et la vallée de la mort, même s'il y a de multiples sorciers qui se multiplient dans la famille, aujourd'hui je te dis, c'est fini. Même au vallée de l'ombre de la mort, Dieu te dit ne crains pas, il est avec toi. Dieu te rassure aujourd'hui, bien-aimé, que tu es son enfant. Il t'a racheté, il t'a appelé par ton nom. Tu es à moi, c'est Dieu qui le dit. Même si tu marches dans l'ombre des vallées de la mort, ne crains pas. Tu as peur des démons, tu as peur des sorciers, bien-aimé. Quand tu as peur de ces choses, bien-aimé, tu n'avanceras pas. Comment on va démonter? Je dis aux enfants de Dieu, il ne faut jamais avoir peur de démons et de sorciers. C'est pas mon problème. Ils verront les anges. Tu as peur de démons? Tu as peur de sorciers? Bien-aimé, non, ne sois pas peur, bien-aimé. Ah, vous avez le la famille, bien aimé, tu sais quoi, vous avez concevoir en haut, vous avez la vie. Efface cela. Tu dois effacer les ordonnances. Aujourd'hui, bien aimé, tu dois effacer les ordonnances. Au moment où je parle, j'efface les ordonnances que les gens ont parlé contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le miracle de Dieu et sois libéré. Masakarabashiko Porio Mosanda. Vis le miracle de Dieu là où tu es. Marondo Robo Shire Maya Karabasoro.
Rotondo robo shikerebe sakamara. Emaya kamara shondo robo sikeme yabashata robo bobo. Je te libère, mesdames et messieurs, Seigneur, à travers les malédictions que les gens de ce monde ont prononcées contre ta vie. Sois libéré, même les principautés des sorciers qui ont lié tes bénédictions. Aujourd'hui, bien aimé, je libère et que le ciel s'ouvre dans ta vie. Au nom de Jésus. Rokamanashinde. Écoutez, écoutez, si tu descends, mais c'est pas bien aimé, dans Josué, bien aimé dans le Seigneur, dans Josué chapitre 1, n'est-ce pas, le verset 9. C'est Dieu qui parle à Josué lui-même. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, toi qui me suis. Et le courage de partager cette vidéo, bien-aimé. Et Dieu va te bénir encore abondamment. Alors, dans Josué, chapitre 1, le verset 9, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Écoutez ce que Dieu te dit maintenant, avant de clôturer. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Nzambazo peso ordre lelo. Oh, Masakarabashi. Masakarabashi. Dieu te donne l'ordre aujourd'hui, maintenant. Écoute bien l'ordre de l'Éternel. Fortifie-toi. Zambabisio, c'est fortifié. Comment Makassi, fortifie-toi maintenant, là où tu es. Oh, et prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Lata courage. Dieu te dit, mais quand on donne l'ordre, quand nous qui travaillons dans les entreprises, si le patron te dit que va faire ça, il te donne un ordre, non? Qu'est-ce que tu vas bouder l'ordre du patron? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois partir le faire. Maintenant, c'est Dieu qui te donne l'ordre aujourd'hui, et plus que même ton patron du travail. Il est plus que le patron que tu obéis dans le travail, que tu vois, parce que tu es humain. Mais c'est Dieu qui te donne maintenant ordre dans le monde invisible. Et que cela se matérialise dans le monde visible. Il te donne l'ordre maintenant. Fortifie-toi et prends courage. Écoute, il continue de te dire, il te donne encore l'ordre. Ne t'effraie pas, Kobanga Lisusu, ne t'effraie pas. Et ne t'épouvante pas. Ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. C'est Dieu. Dans tout ce que tu vas faire à partir de ces enseignements, tu es un homme béni. Dans tout ce que tu vas faire à travers ces enseignements, bien-aimé le Seigneur, tu es une femme bénie. Au Pambolami, au Kendeliboso, et Dieu te dit, Misika tout oyoko niata. Quelle sécurité. Oh, ma chira. Oh Dieu, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Merci pour ces révélations divines, Seigneur Dieu. Merci parce que l'onction du Saint-Esprit était au milieu de nous, Papa. Merci parce que tu nous as parlé des choses divines, des choses qui viennent de toi. Oh Yahvé, comment pas t'élever, Seigneur Dieu, pour tes révélations que tu as mis dans ma bouche, afin que de communiquer à ton peuple, Seigneur Dieu, de s'élever là où ils sont. Yahweh, bénis ton peuple, Dieu les amis. Yahweh, nous effaçons les ordonnances de monde des ténèbres de la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fadalon, que ton peuple s'élève et qu'il piétine la pauvreté, qu'il piétine la malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Fadalon, Yahweh, lève-toi, bénis chacun d'eux, bénis chacune d'eux, Père éternel, pour la gloire de ton nom. Yahweh, Père éternel, nous appelons que le ciel s'ouvre devant nous et que la prospérité commence devant nous, Papa. Yahweh, nous savons que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis ta parole dans nos vies au nom de Jésus-Christ, Papa. Nous piétinons la malédiction parce que tu as dit, même si nous marchons dans l'ombre des vallées de la mort, que nous ne puissions pas craindre l'éternel Dieu. Yahweh, Papa, je marche contre la malédiction au nom de Jésus-Christ, Pharaon. Que tout ce que le diable a prononcé contre ma famille, je marche contre cela au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je marche contre la pauvreté de la famille au nom de Jésus-Christ. Je marche contre les freinages de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je marche contre les célibat
Au nom de Jésus-Christ, je marche contre, Seigneur Dieu de gloire, oh, la stérilité. Au nom de Jésus-Christ, je marche contre la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, je marche contre le chômage. Au nom de Jésus-Christ, je marche contre, Seigneur Dieu de gloire, tout esprit satanique qui se lève pour contrôler mes pensées, contrôler mes affaires, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, sois béni. Oh bien-aimé, sois élevé. Sois glorifié parce que ce Dieu ne manque pas. Dieu ne manquera jamais à te bénir. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, je vous ai dit, n'est-ce pas, maintenant nous entrons dans notre moment de prophétie. Je vous ai dit dans mon précédent vidéo que Dieu m'a fait voir qu'il y a un musicien puissant, grand au Congo qui va mourir dans les jours à venir. Il y a des gens qui m'ont demandé de préciser le jour, de préciser la date. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est que vous allez voir, nous ne faisons que révéler ce que Dieu nous révèle. Mais je vous ai dit que c'est un grand musicien. Vous allez voir ce que Dieu parle. Et vous allez le constater parce que Dieu précise encore les choses. Et ce que je vis encore, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous demandons, c'est que Dieu puisse faire sa grâce à travers ce musicien et surtout les gens qui cherchent à multiplier les sacrifices, tout en croyant que leur sacrifice leur sera bénéfique. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ça peut attirer la mort dans vos vies immédiatement parce que je vous ai dit dans l'une des fétiches qui est vraiment grand. Même à travers l'artiste ou bien les comédiens, il y a des gens qui meurent là parmi eux. Il y a des gens qui meurent là parmi eux. Et une fois je vous ai dit ça, qu'à travers ces artistes et comédiens, ils ont un esprit de fétiche et de jalousie. Et ils se sacrifient entre eux. Donc c'est dit, parce qu'on mécanera ici. Artiste et comédien au Congo. Donc liwa musu bozo mona baminga na bango bazokufa eza ba liwa naturalité o bazo ko bisa bino muta kufi na maladie yo akenda ko hôpital mo basal non bango na bango baza ko mekana na bakisi bango na bango baza ko s'affronter na ba monde de ténèbres o azama kasita kei o azama kasita kufi donc mais nzamba bisenga na bisa bango ba baza ko multiplier ba sacrifice wana. Et bah on va se confronter dans le bloc et là on se dit là on va y retenir mouton nous surtout à côté de ça maquilla mouton pour la cause naïe personnelle pour y aller à la grand et là on se dit à retenir à vous frapper la malédiction et non simplement y vous allez frapper la malédiction mais il laissera une malédiction dans sa famille. Je ne sais pas. Donc, Nzambaza ko interdit bino botika ba biloko na bino bozo continuer ko sala vous multipliez les sacrifices pour rien et vous prospérez binoté. Rejoins-moi gloire à mouké éphémère mais après la chute et voilà ce que Dieu me dit que avant même million tozo bomo mutu pokufa ko le qui s'attend parce que Dieu m'avait dit ça aussi dans la salle de vidéo na bisanga bino makam Nzamba tel Singapour ba comédien mais lelo sous Nzamba zo bisanga boy oh yo za ko sacrifier baninga. Yebaka yango okozwa gloire à mukie mais avant yo kufa Nzamba ko matisho muke mais tango bando ko kitisa yo la façon dont ko Nzamba ko frapper yo okosenga yo moko okosenga liwa mais liwa ne ko yate liwa ne ko ya no kite okolekisa tampenda amwe ko senga osala confession si moko kufi na kimia soko osengi confession sali confession te oko souffrir jusqu'à ce que au coup pendant la souffrance batali wabime fallait que Nzamba zoye bandakala
laissez des sacrifices inutiles. Confiez-vous à Dieu et Dieu va vous bénir. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, dans les jours à venir, commencer maintenant nos séries de prières efficaces, de fire prayer. We start soon. We start the prayer with fire, the prayer of fire. So I just recommend you to subscribe in our channel, Joel Konde Ministry TV. I know God will bless you because we start soon a moment of prayer. So here in our channel, so I ask you to subscribe and to follow us in Facebook, Akibif Konde Ministries. You will see us and we pray together. So if you have a request and you need me to pray for you, you can just call me. My number is 001-617-294-3512. You can call me, or if I'm not in the office, you just leave me a message, I'll call you back. So, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre série de prières de feu. Alors si tu as, n'est-ce pas, la requête à nous faire, tu peux nous appeler sur notre numéro qui est le 001-617-294-3512. Nous allons, n'est-ce pas, si nous ne sommes pas dans le bureau, dans notre retour, nous ferons de notre mieux de t'appeler et nous allons prier ensemble avec toi. Que mon Dieu te bénisse. Et maintenant, nous entrons dans les moments de prière efficaces. Nous allons à travers notre chaîne pour bénir le peuple de Dieu et délivrer le peuple de Dieu aussi dans la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Partagez nos vidéos et que mon Dieu vous bénisse. Amen.